D'ailleurs, une définition du génie pourrait être en fin de compte, pour rebondir sur une vidéo que j'ai faite ce soir, celui qui est capable de reconstituer l'origine des choses. Pas l'origine de l'univers, mais l'origine des systèmes dans lesquels nous vivons, des dispositifs, des structures dans lesquelles nous vivons. Et d'ailleurs, le mot génie renvoie à la notion de naissance, ce qui est les géniteurs, si on peut dire. Et en hébreu, la naissance, c'est l'éda, et l'histoire, la genèse, puisque le mot genèse aussi a le même sens, c'est la généalogie. Dans les premiers chapitres de la Genèse, on parle des toldot, de la généalogie. La racine étant l'éda, qui veut dire la naissance. Mouledet, qui veut dire l'anniversaire. Molad, d'ailleurs, on trouvait ça également chez les Arabes. Le Walid Ould, c'est la même chose, c'est la notion de celui qui est né, de l'enfant. Yeled, c'est l'enfant, en hébreu. Et donc, le génie, c'est celui qui serait capable de retrouver l'origine des choses, le plan originel des choses. Et le non-génie, par opposition, serait celui qui serait uniquement capable d'observer ce que les choses sont devenues, ce à quoi elles ont, en quelque sorte, abouti. Donc il n'a pas cette capacité de régénération, de régénérer, parce que régénérer, c'est retrouver la source, de retrouver l'origine des choses, d'aller au-delà de ce qui a pu être corrompu, ce qui a pu être dépéri, ce qui a pu dépérir. Et c'est tout ce qui distingue justement le génie du non-génie, c'est sa capacité à régénérer, tout simplement. Sans les génies, c'est-à-dire sans les jupitériens, on ne peut pas régénérer les choses. Et on ne peut pas comprendre non plus comment les choses se sont faites, comment les choses ont été créées. On n'a pas la clé de la création. Parce que le créateur, il est à la fois capable de créer, mais il est aussi capable de comprendre la phénoménologie de la création. Il est capable de comprendre comment une création est conçue. Et il ne va pas prendre des vessies pour des lanternes. Si on dit que quelque chose, au départ, n'est pas cohérent, ça veut dire qu'on n'a pas retrouvé la cohérence primordiale, voyez-vous. C'est pas que cette cohérence n'existait pas. Pour les langues, par exemple, il est clair que les langues possèdent une cohérence primordiale. Même si on n'arrive pas à la reconstituer, à la retrouver, à la restaurer, mais si on a du génie, on y arrive quand même, eh bien cette cohérence, elle doit être supposée avoir existé de toute façon. Je suis complètement, comme je le disais dans une autre vidéo, contre l'idée que une sorte d'apologétique selon laquelle ce que les choses seraient devenues se correspondrait au plan originel. Au fond, c'est un peu ce que dit Patrice Guinard quand il étudie la question des centuries. Il laisse entendre que tout ce que les centuries sont devenues était prévu dès le départ. Non, un plan ne prévoit pas sa corruption, parce que de toute façon cette corruption elle est complètement aléatoire. Il ne prévoit pas son altération. Et croire que l'altération fait partie du plan d'origine, c'est une vaste escroquerie intellectuelle.